Au nom de Dieu, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, enchanté de vous retrouver encore aujourd'hui, énième rendez-vous, 17e jour du mois de Ramadan, mois de Ramadan de 30 jours, un marathon, mois de la révélation, mois de la consultation spirituelle. Et notre rendez-vous ce soir va s'articuler autour d'un terme très très attendu, mais généralement oublié. On a souvent entendu parler du péché originel, mais rarement du péché impardonnable. Finalement, les deux sont presque liés. Voilà. Maintenant, donc, ce soir, c'est de ça que nous allons donc parler. Qu'est-ce que c'est que le péché originel, le péché impardonnable? Le péché impardonnable, c'est le fait de prendre et d'associer à Dieu, de prendre et de croire à des fausses divinités et de les associer à Dieu au point de leur vouer un culte au même titre d'égalité. Donc c'est ça, ce qu'on appelle l'associationnisme. Et sous l'associationnisme, Dieu dit que c'est le seul péché qu'il ne pardonne pas. Alors, pour ce faire, donc, nous allons voir, Dieu le dit dans Sourate 4, verset 48, écoutez ce que Dieu nous dit. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, c'est clair. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Dieu des associés commet un énorme péché. Donc c'est le péché impardonnable pour lequel l'homme peut facilement manquer son paradis et il faudrait que les hommes en fassent vraiment très très attention. Alors, qui sont finalement ces fausses divinités-là? Dieu dit, ces fausses divinités, ce n'est que le diable déguisé. Ce n'est que le diable qui revient à l'homme sous une autre forme, en forme de croyance à des divinités, et parce que trouvant peut-être la réalisation aussi de leurs besoins là-dedans, à l'intérieur, ils pensent que ces divinités-là sont vraiment des dieux, alors que ce n'est qu'un diable déguisé. Le commencement de cette affaire débute à la création de l'homme. Vous savez qu'antérieur à l'homme, Dieu avait créé donc les anges de lumière, le diable du feu et l'homme de l'argile. Et dans notre nature, nous sommes différents. Les anges n'obéissent qu'à l'ordre de Dieu, jamais ils désobéissent. Mais le diable et nous avons cette faculté d'obéir ou de désobéir. Dieu nous a donné le libre arbitre. Mais malheureusement, pour nous, l'acceptation ou le refus selon l'obéissance ou la désobéissance à la parole de Dieu a une conséquence. C'est ainsi que le diable qui a été créé avant nous, lorsque Dieu créa l'homme, Dieu dira à tous les anges, y compris lui, le diable qui était là, pour dire, lorsque je vais créer l'homme, il faudrait que vous tous vous prosternez. Mais le diable avait refusé de se prosterner devant l'homme. C'est le premier acte de la désobéissance spirituelle. C'est ainsi qu'il a fait donc ressurgir en lui sa colère, sa haine, sa jalousie, tout ce que nous décrions de mal que nous vivons aujourd'hui chez les hommes. Tout cela a commencé par le diable. Et la conséquence en est eu que Dieu l'avait chassé du paradis et il avait demandé à Dieu de lui accorder un temps. Dieu a dit, tu es de ceux à qui un temps est accordé. Autrement dit, jusqu'à la fin du monde. Et il avait promis de dire que, puisque lui, il a été déchu à cause de l'homme, donc il faudrait qu'il égare ce temps, les hommes aussi, pour qu'il n'aille pas seul à l'enfer, afin qu'il aille avec les hommes, il apporte les hommes à l'enfer. Et Dieu lui avait promis de dire que tu ne te suivront que ceux qui te suivront. Voilà, au fait, tu n'auras que ceux qui te suivront. Voilà ce qui donc s'est passé au niveau de la création de l'homme. Et Dieu va prendre donc l'homme et la femme, va les mettre dans le jardin d'Éden, en leur donnant un ordre. Vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Sinon, au risque que vous mourrez. Face à cet ordre, Dieu a laissé maintenant l'homme libre. L'homme a la faculté d'obéir ou de ne pas obéir. Mais Dieu a montré à l'homme, voici le mal, et n'arrive pas au mal. Et Dieu a laissé que la tentation arrive à l'homme. Donc le diable est venu les tenter. Le diable arrive à l'homme. C'est le premier contact entre le diable et l'homme. Et le diable vient dire à la femme, est-ce que Dieu vous a dit que vous ne mangez pas réellement les fruits de tous les arbres? La femme dit oui, nous mangeons de tous les fruits, mais sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, nous mourrions. Le diable dit non. Vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Alors en ce moment-là, l'homme s'est retrouvé devant maintenant un dilemme. Ou obéir à l'ordre de Dieu, chasser Satan, ou désobéir à Dieu et être avec Satan. Malheureusement, l'homme est tombé, la femme a désobéi
Elle a goûté à ce fruit et on a fait manger à son mari. Et finalement, ça a créé donc la chute de l'homme et Dieu a sanctionné tous les trois. Le diable, l'homme et la femme, déchus sur terre. Le diable est promu à l'enfer. Et par contre, l'homme, Dieu lui a laissé encore une porte de pouvoir repartir dans le jardin d'Éden à condition qu'il suive les nouveaux ordres et les lois qui vont arriver à l'homme par l'entremise des messagers que Dieu va choisir parmi nous, les humains, dont ces messagers ne sont ni les anges, ni les diables, moins encore Dieu lui-même qui descendra, mais un de nous parmi les êtres humains qui ne sera qu'un messager parmi les hommes. Et si on suit cela, on obéit aux ordres, en ce moment-là, nous serons récompensés par le retour au paradis. Mais puisque le diable avait déjà insufflé à l'homme déjà le mal, l'homme a connu déjà le mal, et le diable maintenant va surfer maintenant sur le mal que l'homme connaît en lui soufflant sur ces braises-là pour que l'homme aille toujours vers le mal. Alors, c'est ainsi que nous allons voir, donc ça c'est ce qu'on appelle l'objectif du diable. Or, lorsque nous sommes retrouvés en face du diable, il fallait que tout ce jour-là, c'est en ce moment-là que nous avons mené le contact. Le contact se fait le diable et nous avons été tous déçus sur la terre et voici que le combat commence. L'homme a des besoins. L'homme, Dieu a un principe. Tu demandes à Dieu ce que tu veux et Dieu donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut et de la quantité qu'il veut, selon sa volonté. Mais l'homme doit savoir que toute demande n'est pas forcément acceptable à Dieu de le satisfaire. Pourquoi? Parce que l'homme ne connaissant pas l'inconnaissable et le connaissable de ce qu'il demande, il se peut que ce que tu demandes peut te créer des situations difficiles dans ta vie. Dieu préfère ne pas te le donner, non pas en refusant ta demande, mais tout simplement en te préservant des mal qui peuvent t'atteindre. Voilà, telle est la volonté de Dieu. Donc Dieu examine la volonté de l'homme dans sa demande. Mais l'homme est impatient. Dans l'impatience de l'homme, l'homme veut le pouvoir. L'homme veut l'argent. L'homme veut les honneurs. L'homme veut la femme. L'homme veut régner. L'homme veut vivre dans le libertinage. Ainsi de suite. Ce que Dieu ne permet pas. Et c'est ainsi que le diable va venir sous cette fibre-là. Connaissant que l'homme a donc cette faiblesse-là, le diable vient proposer à l'homme l'immédiatité de l'exécution de sa volonté. Contrairement à Dieu qui nous donne gratuitement. Dieu, il te donne gratuitement, il n'y a pas de contrepartie. Mais il te dit seulement, ne fais pas la pagaille, ne te passe pas. Mais le diable, il dit, je te donne maintenant ce que tu veux. Mais à une condition, tu dois désobéir à l'ordre de Dieu. Mais quelle est la conséquence? Désobéir, c'est quoi? Mais c'est pour que tu ailles en enfer. Voilà. Donc sa contrepartie, c'est pour qu'il te recrute, que tu sois un des membres avec lui qui finira en enfer avec lui. Et comme il a un petit pouvoir que Dieu lui a donné, capable de satisfaire tes besoins, mais dans le monde satanique, en ce moment-là, maintenant, si l'homme veut l'avoir du côté du diable, et en ce moment-là, parce qu'il est impatient, mais c'est là où l'homme arrive donc à tomber. Alors, maintenant, face à cette demande, et maintenant, en ce moment-là, le diable, sachant que l'homme a ces faiblesses-là, maintenant, on va maintenant arriver maintenant à le diable va créer maintenant ce qu'on appelle la fausse divinité. Quand vous entendez les pratiques des sectes, les fétiches, les pouvoirs sataniques, le pouvoir de vision, les pouvoirs prophétiques sataniques, les miracles, la sorcellerie, la magie, les faux prophètes, tout ce que vous entendez là, ce monde-là, c'est le monde satanique. Et comme Dieu dit, ce n'est qu'un diable rebelle qui est caché derrière cela. Et c'est vers lui que vous allez donc exprimer vos besoins. Et il a tendance à vouloir vous satisfaire et vous pensez trouver donc des divinités au point de les mettre au même pied d'égalité que Dieu. C'est ce que Dieu appelle l'associationnisme. Et Dieu dit, tu meurs là-dedans. Il n'y a pas de débat. L'enfer te sera ouvert vers. Alors donc, aujourd'hui, l'homme doit savoir que comme on avait fait le choix au niveau du paradis, entre écouter le diable et être déchu et perdre le paradis, et nous sommes sur terre aussi, mais il y a aussi encore cette épreuve-là. Ne pas aller vers ce monde qui est toujours à la recherche du spectatif, quoi, du spectaculaire, de tout ce qui est outrancier. Voilà, comme je vous ai dit, les fétiches. Si vous allez chez un féticheur, vous allez trouver 10 femmes et un homme idiot. Pourquoi? L'homme vient chercher le pouvoir et l'argent pour régner. La femme vient chercher le pouvoir, vient chercher l'argent,
le pouvoir de dominer l'homme, parce que l'homme le domine, le pouvoir de dominer l'homme, les enfants, ainsi de suite. La dominance, là, passe partout. Comme on dit, n'oubliez pas qu'au jardin d'Éden, on a mangé. On avait mangé quelque chose. Mais il y a aussi autre chose que les femmes font manger aux hommes. Et la conséquence, quand tu en manges, mais ça vient d'où? Ça vient dans le chemin satanique. Voyez-vous? Donc ce chemin-là, il faut le bannir. L'homme et la femme doivent chercher le chemin de Dieu. Alors, c'est ainsi que donc Dieu nous enseigne. Qu'est-ce qu'on a vu? Du vécu de Ève et Adam, on a connu le premier acte de l'expression de tous les caractères sataniques en ce qui concerne l'homme. Ça s'est passé entre Abel et Caïn. Abel et Caïn présenta des offrandes à Dieu. Dieu a accepté l'offrande d'Abel, a refusé celui de Caïn. Caïn, au lieu de demander à Dieu pardon et de demander que Dieu lui accepte son offrande aussi, mais Abel, dont le diable lui a suscité la jalousie, la colère, la haine, la convoitise, tout ce qui a mené Caïn au meurtre d'Abel. Voyez-vous? Donc, le meurtre, toutes ces choses-là, ça vient quoi? Insufflé par le diable. Alors, donc, l'homme doit soit méfié. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ces faux dieux? En Sourate 7, verset 191, Dieu nous dit ceci. Ajoute-t-il des associés à Dieu qui ne créent rien, dont eux-mêmes sont créés, et qui ne peuvent leur faire ni du bien ni du mal, et même pas se protéger eux-mêmes? Donc Dieu attire l'attention de l'homme. Et Dieu nous dit encore qu'en Sourate 4, versets 120 à 121, ce diable-là, ces fausses divinités-là, ne leur fait que de fausses promesses, des faux espoirs. Le diable ne fait que de fausses promesses et la tromperie. Donc effectivement, le diable les trompe pour les recruter, pour les amener donc en enfer. Tous ceux qui vont sur ce chemin-là, sachez que vous avez pour allier le diable que vous avez refusé, alors vous faites monde avec lui. Et Dieu nous enseigne encore que, vous voyez, la mouche, il dit ces fausses divinités-là, ils peuvent se rassembler tous ensemble, même créer une mouche, il ne peut pas le faire. Si une mouche leur prend quelque chose, il ne peut même pas récupérer la chose là sur la mouche. Et Dieu de dire encore que la création du monde n'est pas une création de Dieu avec ces fausses divinités-là, non. Si la création du monde était une association des dieux, le jour où il se créerait, chaque Dieu devait prendre sa part et le monde devait tomber en désuétude. Dieu dit il est le seul créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui existe entre eux. C'est ainsi que donc Dieu attire l'attention de l'homme en ce qui concerne l'associationnisme. Nous le voyons ici dans Sourate 17, verset 22. Dieu nous dit ceci. Ne place pas une autre divinité à côté de Dieu, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Donc Dieu nous dit, ne place pas à côté de lui des fausses divinités. En Sourate 5, verset 23, qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous disons en son l'écriture, Sourate 5, verset 3 plutôt. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui ne créent pas et qui sont créées, qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne peuvent vivre, ni faire mourir, ni faire vivre. Donc voyez-vous, donc Dieu montre l'insuffisance de la capacité de ces soi-disant dieux-là auxquels les gens lui associent. Nous regardons encore dans, tout à l'heure nous étions à 5, donc dans Sourate 6, qu'est-ce que Dieu nous montre là-dessus en ce qui concerne les mécréants? Dieu nous enseigne que le même diable arrivera à régner l'homme. Parce que quand il est promu à l'enfer, il est venu à la tromperie. Et écoutez ce que le diable dira. Donc, nous sommes dans Sourate 14, verset 22. Quand tout cela sera accompli, le diable dira, celui qui vous a trompé, certes, Dieu vous avait fait des promesses de vérité, tandis que moi, je vous ai fait des promesses que je n'ai pas tenues. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous avez répondu à mon appel. Ne faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous me menez d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir associé à Dieu. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Dieu. Voilà.
Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Voyez-vous, vous avez suivi le diable jusqu'à dans ses retranchements fétichistes, dans les divinités, dans les pratiques, dans les sectes, dans tout ce que vous avez voulu. Mais le diable dit, attention, là je vous renie de m'avoir associé à Dieu. Nous regardons encore un autre règlement que le diable a promis, puisque c'est les Écritures, Sourate 26, à partir de 80-97. Qu'est-ce qu'il dit? Par Dieu, nous étions certes dans un égarement évident. Quand nous faisons de vous des égaux du Seigneur du monde. C'est le diable qui vous dit. Et voilà. Bien, par Dieu, nous étions certes dans un égarement évident. Quand nous faisions de vous des égaux du Seigneur du monde, seuls les criminels nous ont égarés. Maintenant, nous n'avons pas d'intercesseur. Pas d'intercesseur pour nous. Ni d'amis chaleureux. Ni un retour nous est possible alors que nous serions parmi les croyants. Voyez-vous? Donc, tout cela, c'est pour dire que le même diable qui vous amène à l'erreur aujourd'hui, demain, il vous dira que je n'étais jamais avec vous et je ne vous ai pas demandé de le faire. Tant pis pour ceux qui l'auront suivi. Alors, par contre, Dieu nous enseigne, dans Sourate 26, versets 213 à 214, « N'invoquez donc pas une autre divinité avec Dieu, sinon tu seras du nombre des châtiés. » Voilà. Donc, pas d'associationnisme. N'associez pas à Dieu cela. Dieu réunit cela. Et Dieu nous dit, comme il dit dans Sourate 4, verset 48, « Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, à part ce péché-là, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Dieu des associés commet un énorme péché. » Donc, mon cher, il faut éviter ce péché-là que Dieu demande à tout le monde d'éviter. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous sommes dans Sourate donc, 7, Sourate 17, verset 81. Dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu. C'est un verset capital. Sourate 17, verset 81, Dieu dit de dire, et dit, comme je dis, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Effectivement, arrêtez avec cette erreur. Le message vous est arrivé, j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de vous donner. Et Dieu d'ajouter, dans Sourate 5, verset 56, quiconque prend pour allié Dieu, son messager et les croyants, car c'est la partie de Dieu qui sera victorieux. Dieu dit, si tu prends pour allié Dieu, son messager qui t'a apporté les messages, que Dieu t'a envoyé, tu as appliqué, et les croyants, tu étais croyant avec la communauté de croyants, réussira car c'est le parti de Dieu qui sera victorieux. Alors, en ce moment-là, mon frère, je pense que les choses sont claires. Le message est arrivé. Le péché impardonnable. Pourquoi? Parce que à cause de notre ego, à cause de notre convoitise, on veut l'argent à outrance, on veut le pouvoir à outrance, on veut la femme, les femmes, on veut le monde, on veut être donc, et cela, non pas, même pas par rapport parfois au travail que Dieu nous a soumis, moins encore même à la demande que nous demandons à Dieu de nous bénir, mais malheureusement, l'homme cherche à en procurer chez les fausses divinités. Comme je dis, on assiste à quoi? On assiste au pouvoir des dons sataniques. Vous allez voir des gens, il faut aller voir un tel, il a un don, soi-disant don satanique. On voit le pouvoir de faire le bien satanique. Soi-disant, les gens sont capables de faire le bien, mais c'est le bien satanique. On assiste encore à quoi? Aux prophètes et aux prophéties sataniques. On arrive encore au pouvoir satanique. On arrive encore à voir tout ce que nous voyons, le paganisme. Ça nous amène encore dans l'idolâtrie. Ça nous amène encore dans le fétichisme. Ça nous amène dans la magie. Ça nous amène dans la sorcellerie. Ça nous amène dans les fausses visions. Ça nous amène dans les faux miracles. Donc, toute cette pléiade des choses que nous vivons là, ce sont des choses sataniques. C'est pour cela que Dieu a mis le principe de quand un homme de Dieu veut faire quelque chose, il ne doit pas dire « je le ferai » parce qu'il n'a aucun pouvoir. Il doit dire « si Dieu le veut ». Autrement dit « Inch'Allah ». Quand vous entendez les musulmans, chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ils ajoutent « Inch'Allah ». Parce qu'il renvoie à Dieu seul la capacité de réaliser ce qu'il veut, parce que lui n'en a pas. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, tu peux avoir par exemple des moyens à ton niveau. Tu dis, bon, demain, je vais faire ceci.
puisque tu as les moyens de le faire. Mais tu n'es pas le maître du sommeil et du réveil demain. Voilà. Parce que tu peux dormir et puis tu es mort. Et demain, tu n'arrives pas demain. C'est pour cela que l'homme doit toujours se fondre en Dieu. L'homme doit toujours se mettre en dessous de Dieu. L'homme doit toujours remettre tout à Dieu. Inch'Allah, il y en a même de la Bible. Si Dieu le veut, je ferai ceci si Dieu le veut. C'est-à-dire que Dieu me le permet de le faire. Que la réalisation de cela soit couverte par la volonté de Dieu. Donc, le péché impardonnable, mes frères, certes, beaucoup de gens le pratiquent tous les jours. Si vous allez dans les synagogues, dans les églises, dans les mosquées,